Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin dans les mois qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va rapidement faire un petit tour du côté du court terme, voir ce qui s'est passé depuis hier. Mais je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait la vidéo hier où on traite des récents événements, du récent pump sur le Bitcoin en détail. Aujourd'hui, on va juste compléter légèrement et on va surtout s'intéresser à l'analyse plus long terme et notamment l'analyse mensuelle, bien qu'on ira également faire sur certains graphiques un petit tour du côté du weekly ou du 2 semaines. Allez, on va pas perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est pratiquement entièrement rouge avec des chutes de 5 à 10 en moyenne pour l'ensemble des altcoins. On a Pi comme, depuis plusieurs jours qui, fait mouvement inverse, hein, il y a 3 jours, c'était tout rouge, il était dans le vert. Hier, c'était tout vert, c'était le seul altcoin qui était dans le rouge et aujourd'hui, c'est tout rouge et c'est pratiquement un des seuls altcoins qui est, dans, le vert. Voilà, donc rien de spécial. Le bitcoin, retrace, les altcoins suivent avec des chutes de 5 à 10 donc il y a rien d'extraordinaire de ce côté-là. On va aller voir, du côté de nos petits gaps. Donc le gap, hein, qui n'est pas encore définitif, puisque, hein, faut attendre la clôture, bien entendu, d'aujourd'hui, hein. Hier, le gap, par exemple, il était là, il est là, à la clôture, il sera peut-être là ou là, on ne sait pas. Donc, il faudra attendre pour avoir sa version définitive, la clôture de la bougie. Alors, gap ou pas gap, donc potentiellement, on a affaire à un gap de rupture, hein. Je vous rappelle, il y a 3 sortes de gaps. Les gaps classiques qu'on trouve tout particulièrement dans les ranges, les gaps enfin, il y a 3 sortes de gaps, il y en a même un petit peu plus, mais 3 principaux qu'on retrouve quasiment à 90. Les gaps de rupture qu'on trouve dans des changements de tendance, dans des ruptures de tendance, donc soit auprès des tops ou soit sur des bottoms, et les gaps de continuation, comme ici le très beau gap de continuation qu'on trouve sur un mouvement de continuation, que ce soit haussière ou baissière. Bon, il y a quelques petites règles, hein, pour les gaps de rupture et de continuation. Donc par exemple, un gap de rupture, faut qu'il soit la rupture soit importante, faut qu'il soit puissant et en général, comment on voit ça? Eh bien, souvent, vous allez voir, on va vous dire que si vous allez dans la définition de gap de rupture, pas tout le temps, vous ne le trouverez pas partout. Il faut que, la, la clôture de la bougie qui suit le gap soit supérieure à, la clôture ou l'ouverture, enfin même la clôture de la bougie précédente, hein. Donc vous voyez, en gros, ici, on doit être au-dessus. Donc là, c'est largement validé. Mais également, Pour en général, pour valider un gap de rupture, donc on veut que ce soit puissant et on veut pas que ça soit un faux pump. Et on veut qu'est-ce qu'on veut? On veut de forts volumes. Alors, on va se mettre le volume et on va passer bien entendu sur un graphique sans gap. Donc d'ailleurs, il y avait déjà le volume et alors, je vais vous montrer un hop, je vais vous montrer un gap de rupture. Tac, 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 il est où? Voilà. Ici, on a un beau gap de rupture. Vous voyez? On a une correction A, B, C, un bottom, un joli gap de rupture et voyez, un fort volume, un fort volume. Vous voyez, un très beau gap de rupture. Malheureusement, ici, bah, on n'a pas vraiment un fort volume, hein. Vous voyez, la bougie du gap, c'est ici, bah, il y a pas vraiment on n'a pas un volume extraordinaire, hein. Les gros volumes, on va dire ici encore qui sont pas autant qu'ici, bah, c'était pas des bougies du gap, hein. La bougie du gap, c'est finalement même, c'est cette bougie-là et cette bougie-là. Et il y a pas des forts on voit pas de fort volume. Et ça, c'est la première chose qui est inquiétante, qui est dérangeante. Enfin, du moins pour valider un gap de rupture. La deuxième chose, bien entendu, qui me dérange, c'est que le mouvement, il est pas dû parce que les news ne font pas les mouvements. Les news, enfin, ça très rarement. Il y a certaines news qui peuvent faire des mouvements, mais c'est extrêmement rare. En général, elles font juste amplifier un mouvement qui est déjà, commencé. La preuve, quand vous êtes dans un bull run, vous avez souvent plein de news négatifs et ça impacte pas le cours et à l'inverse, dans les bear market, vous pouvez avoir toutes les news positives que vous voulez, bah, ça va pas vous retourner le cours, on sera toujours en bear market jusqu'à ce que la fin du bear market. Par contre,
les news négatives en bear market, elles accentuent les chutes et elles amplifient les mouvements et les news positives en bull run, elles accentuent les mouvements également, c'est un peu toujours comme ça. Donc les news ne font pas, les graphiques, c'est pour ça que moi je me sers jamais des news parce que tout est dans le graphique, mais bien entendu, elles peuvent amplifier les mouvements déjà existants sur le graphique. Donc le mouvement l'amplitude de ce mouvement est bien entendu, due à la news d'hier avec Trump et ça me dérange un peu parce que comme vous le savez, les news, surtout les news, qui en fait n'en sont pas, une news vraiment bullish sur le long terme, c'est bien. Une news, qui est juste bullish sur la journée, c'est pas bien et pourquoi je dis que cette news est juste bullish sur la journée? Parce que c'est pas vraiment une news bullish pour le bitcoin, en fait. Puisque, qu'est-ce qui a été dit hier? Il a annoncé que dans la réserve alors il a fait alors c'était pas des tweets, c'était sur d'autres plateformes, mais ça a été remis sur Twitter. Il a annoncé qu'il y allait avoir le premier tweet, enfin j'appelle ça un tweet, mais c'était pas un tweet vu que c'était sur, une autre plateforme, mais on va simplifier les choses. Le premier tweet, c'était: il va mettre du, Solana, du XRP et du ADA, j'en oublie pas. Enfin bref, je crois que c'est les 3 cryptos dans, la future réserve, qui était censée être une réserve de bitcoin, on va appeler ça la réserve crypto maintenant. Donc, bah, OK pour ces 3 cryptos, c'est bullish et ensuite il a rajouté un tweet, bien sûr il y aura aussi du BTC et de l'Ethereum. Donc on peut mettre aussi l'Ethereum dedans. Effectivement pour Ethereum, Solana, ADA et XRP, eh bien c'est plutôt bullish, puisque c'est quelque chose qu'on n'était pas au courant, qu'on n'attendait pas. Mais pour Bitcoin, bah, pour Bitcoin, d'une part, il y a rien de nouveau, on le savait déjà, qu'ils comptaient faire une réserve de Bitcoin et il y a toujours rien de concret. En fait, il y a rien de nouveau par rapport à avant-hier. On savait qu'il allait avoir une réserve de Bitcoin. Hier, on sait toujours qu'il y a une réserve de Bitcoin. Il y a aucun beaucoup de choses concrètes qui s'est mise en place. Donc, c'est absolument pas une vraie bonne nouvelle pour le Bitcoin. Et au contraire, on pourrait même dire que c'est une bad news pour le Bitcoin. Parce que, alors là, je vous dis n'importe quoi. Admettons, ils voulaient faire une réserve de, alors là, je dis n'importe quoi, hein, de 10 milliards. Bon, il y aurait eu 10 milliards dans le Bitcoin. Bon, bah, maintenant, s'il va mettre du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, de l'XRP, de l'ADA, voire d'autres cryptos, hein, parce qu'il a dit, elles feront partie, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas encore d'autres. Ça veut dire qu'il y aura moins de Bitcoin. Donc, en aucun cas, c'est une news, une vraie news bullish pour le Bitcoin, hein. Il y aurait eu une news où il dit: «Aïe, on commence, on achète du Bitcoin pour mettre en place la réserve». Là, c'est une vraie news bullish et puis si derrière, il y a d'autres pays qui disent: «Bon, bah, alors du coup, nous, on commence à aussi, faire une réserve en bitcoin». Là, ce serait une vraie news bullish. Mais les news comme ça, je vous ai dit, c'est les news rares qui arrivent, très rarement et ça, c'est des news qui peuvent même inverser une tendance et cetera. La news d'hier, c'est juste une news journalière qui fait parler, qui fait du bruit, qui fait monter un prix et en général, malheureusement, ces news-là, alors pour les altcoins, c'est une vraie bonne nouvelle et encore, il y a toujours rien de concret, mais bon, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas, donc c'est une bonne news. Pour le bitcoin, c'est juste, en général, les news comme ça, malheureusement, la hausse est souvent, corrigée, est souvent corrigée. Bon, alors, ça n'enlève à rien le positif que je vous ai donné hier et qu'on avait déjà, heu, avant la news. C'est-à-dire, on a été rechercher des niveaux très importants aux alentours des 78-80 000 qu'on attendait. On n'est pas venu combler le gap, ça ce que je voulais voir, parce que comme je vous ai dit, on va pas venir combler le gap, le niveau que tout le monde attend, laisser tout le monde acheter ici et puis ensuite aller à 200 000. Le marché ne donne jamais des bonnes conditions. On a eu un joli rebond, on a un potentiel gap de rupture, même si les volumes sont un peu faibles, donc c'est pour ça que je mets des petits guillemets quand même. Les volumes sont faibles pour un gap de rupture, mais on a quand même du positif. Voilà, le négatif, c'est que, bon, il y a pas les volumes, que l'amplitude de mouvement est due à une news et en fait une news qui n'en est, bah, finalement pas une, et ça, c'est un peu les côtés négatifs. Ça n'enlève à rien, par contre, les côtés positifs. Maintenant, on est venu aussi alors je rappelle, on est venu combler le gap ici, donc ça, c'est une fausse bonne nouvelle parce qu'en fait, du coup, il y a plus de raison, comme je vous ai dit hier, il y a plus vraiment de raison maintenant. Le marché n'a on a pris les shorters, on a pris les liquidités, on a cassé les 90-91 K où il devait y avoir pas mal de stops. On est venu combler le gap. Bon, maintenant le bitcoin, il a fait le boulot, s'il veut redescendre, il peut redescendre tranquillement, il a fait le travail haussier qu'il devait faire. On est venu rechercher les niveaux qu'on attendait, les grosses résistances,
Donc maintenant, va falloir aller un peu plus loin dans l'analyse. Donc, on va s'enlever le volume, il va pas me servir ici. Donc, on avait sur les petits time frames formé des trucs intéressants. C'est pour ça que moi je suis rentré en trade aux 80 $, notamment parce qu'on avait sur le 4 heures une double divergence haussière, et cetera. Je vous ai partagé le trade hier. On a cassé ici le dernier niveau de résistance, encore une fois, hein, on était sur du 4 heures, hein, faire une sorte de petite, épaule tête-épaule. Voilà, c'était également le dernier moment pour rentrer et pour viser, bah, toute cette zone-là où il y avait une grosse confluence, hein, tout simplement. Là, on avait la première zone, avec la trendline et bien entendu, le bas du range aux alentours des 90-91 000 et surtout la zone importante, moi que je voyais bien, c'était 94-95 000 95 000, on avait tout un tas d'indicateurs qui avait la résistance aux 95 000. On avait, vous voyez, le niveau ici, là, ce niveau-là, hop, ici, et juste en dessous, là, aux 94 000, on a le bas de la zone de rechargement de short de tout du mouvement baissier ici. On a également le bas de ce petit range, et on a également le haut, hein, le haut du bas du range, du plus grand range. Voilà, donc il y avait une confluence 94-95 000 $. C'est pour ça que hier, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que moi, je prends un TP1 par rapport au trade que j'ai pris ici, et que ceux, et là je parle pas de trading, je parle d'investissement, ceux qui sont pas à l'aise avec leur portefeuille, qui n'ont pas pris des profits ici, et que ici ils ne s'en sentaient pas du tout à l'aise, et qui seront pas à l'aise si on va plus bas, eh bien c'est un bon moment de gérer votre portefeuille. Voilà, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas ici qu'on vend en panique, on vend toujours sur des rebonds. Voilà, donc si on doit prendre des décisions de vendre quoi que ce soit, bon, bah, c'est soit là sur des tops, mais sûrement pas sur, quand on a un crypto fear à 10, quand tout le monde est en panique. Non, on vend au contraire sur un rebond quand on vient rechercher un gros niveau de résistance. Donc c'était le cas hier. Voilà. Donc là, on a une belle bougie rouge qui commence. Bon, bah, il y a rien de surprenant, hein. On a une grosse bougie verte, on peut venir combler un peu de la bougie verte. On est venu taper une grosse résistance, il y a des profits qui sont pris. Il y en a qui font ce que je vous ai dit hier, qui en profitent du rebond pour se protéger, pour sortir, prendre des profits, sortir en partie du marché, et cetera. Donc c'est normal qu'on ait une réaction baissière. Donc au niveau du court terme, on s'en fout un peu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau du, weekly. Au niveau du weekly, hop, 2 semaines, weekly, c'est pareil. Ce qu'on veut au niveau du weekly, c'est tout simplement, on voudrait, vous voyez, hein, en fait, en weekly, qu'est-ce qu'on fait là pour l'instant, à l'instant T? Bah, on a juste un rejet du niveau des 90, hein. Vous voyez, le premier niveau important, hein, comme je vous ai dit, il y avait 2 niveaux importants. Le niveau là qui est et le niveau là. On est venu chercher ce niveau-là, mais en weekly, vous voyez, pour l'instant, on a juste une grande mèche de rejet par rapport au gros niveau des 90 000 $. Donc en fait, on est revenu faire un pullback et hop, vous voyez, on a cassé, on est venu faire un pullback et rejet pour l'instant. Mais la semaine ne fait que commencer. Donc ce qu'on veut voir en weekly, qu'on ne veut pas voir en weekly plutôt, c'est c'est clôturer sous ce niveau, les 90 000 et surtout pas confirmer, hein. Bon, on peut clôturer. Si cette semaine on clôture là-dedans, hein, entre les, alors on ne veut pas redescendre là, sûrement pas, on veut pas aller couper le gap encore moins, toujours pas. Mais si on clôturait, quelque part là-dedans, mais que la semaine prochaine, on avait une très belle bougie verte et qu'on réintégrait, tout va bien, hein. Ce qu'on veut pas, c'est une bougie de clôture ici et une bougie de confirmation. Donc ces 2 semaines-là vont être très importantes. On veut clôturer au-dessus de ce niveau. Ce sera une bonne chose. Ce ne sera pas, quelque chose d'extrêmement bullish, mais au moins on aura sauvé les meubles. Donc on sera plutôt neutre tant qu'on est dans ce range. Et ce qu'on veut au contraire, alors là on va passer en 2 semaines parce que c'est plus visible, c'est casser ce niveau en 2 semaines, 98 000 $. Pourquoi? Comme vous voyez, c'est le niveau qui a bloqué là. Ensuite, on a réussi à passer ce niveau, on a clôturé au-dessus, tout va bien, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation, on a réintégré. Bougie d'après, le niveau a encore bloqué. Bougie d'après, encore une fois, on a réussi à clôturer au-dessus, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation. Bougie d'après, on a bloqué, une mèche, on réintègre. Bougie d'après, on a bloqué et on chute. Donc, en 2 semaines, une clôture 2 semaines et une bougie de confirmation 2 semaines, bon, ça nous donne du coup pas mal de semaines, mais ce serait une confirmation de la cassure de ce niveau et on aurait très, très probablement du coup une nouvelle jambe haussière pour aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc c'est en 2 semaines, c'est les 98 000 $ qu'il faut clôturer et plus bougie de confirmation pour avoir une nouvelle jambe haussière.
et en weekly, on ne veut pas, clôturer et de bougie de confirmation sous les 90 000 $. Donc maintenant, on va passer en mensuel, hein. Donc la bougie du mois est vilaine, hein. On espère que, on n'aura pas une bougie aussi vilaine. Je vais vous montrer quand même un petit peu, hop, juste pour les bougies, tac, 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 hop, en 3 mois. Vous voyez qu'on a on n'a pas un bull run, hein, qui alors peut-être, hein, la fin, si on a une fin de bull run, ça va suivre, mais vous voyez en général, on a quand même pas mal on est en 3 mois là, hein. On a quand même dans les bull run quasiment que des bougies vertes, hein. Vous voyez, alors là, c'est le début du bull run, donc ça hésite un peu, puis après plein, plein, plein de bougies vertes. Là, c'est le début du bull run, ça hésite un peu, puis après on a quand même, pas mal de bougies vertes et là, on a un bull run où, bah, ça on a alors pour l'instant, c'est propre, hein. On a une bougie rouge, 2 bougies vertes, une bougie rouge, 2 bougies vertes, une bougie rouge, 2 bougies vertes, une bougie rouge. Donc finalement, pour l'instant, tout se passe bien. Bon, est-ce que c'était la dernière bougie verte? Ça, voilà, parce qu'à un moment donné, les bougies rouges, elles vont s'enchaîner. Heu, donc là, janvier jusqu'à avril, ça risque d'être compliqué. Alors si on suit ce pattern, bien entendu, hein. On pourrait rentrer en phase accélération comme ça, puis, avoir 4 bougies vertes d'affilée, ce serait pas mal. D'ailleurs, si on clôturait cette bougie en vert, ça nous serait annoncerait justement peut-être la rupture de ce cycle-là, c'est-à-dire un peu lent et une accélération vers une dernière partie de bull run assez puissante. Si par contre on clôture en rouge, bon bah on aura juste fait, qu'est-ce qu'on fait depuis le début, ça veut dire, 3 mois baissier, après 2 mois haussier et on pourrait s'attendre normalement aux 2 derniers trimestres, en vert avant d'avoir alors si le bitcoin suit le cycle et qu'on finit bien en fin d'année, heu, techniquement on devrait avoir les 2 derniers trimestres, eux, qui seraient haussiers avec 2 bougies vertes, probablement les dernières du bull run si on a droit, si on y a droit. Et ensuite, bah, il y aura bougie rouge, mais ce ne sera pas juste une simple bougie rouge pour partir en vert, ce sera la première bougie rouge d'un nouveau bear market. Si on n'y est pas déjà, bien entendu. Allez, maintenant, on va voir les indicateurs et bah, tout simplement, hein, comme je vous ai dit, on aimerait bien ne pas, reclôturer les semaines en dessous des 90 000 $, tout simplement parce que ça va être problématique et vous allez voir que, bien entendu, en dessous, il y a des très gros niveaux de support, mais c'est des supports de la dernière chance et donc c'est pas des supports qu'on veut aller rechercher. Alors juste une seconde, je vais prendre mes notes parce qu'il y a pas mal d'indicateurs à aller voir. OK, alors on va commencer par, très simple, aller voir les moyennes mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le graphique avec le plus d'historique, mais malgré tout, vu qu'il est assez jeune, vous voyez qu'on n'a pas de moyenne mobile de 100, normalement elle est là, et que la moyenne mobile 100, voilà, elle commence assez tard. Mais c'est pas grave, ce qu'on a à l'écran, ça va nous suffire. On a la moyenne mobile la plus importante, c'est la EMA. Alors, c'est les moyennes mobiles exponentielles que j'ai pris. La EMA 21, c'est celle qui, vous voyez, qui soutient le Bitcoin à chaque fois dans les bull market. Alors, vous pouvez pas vous servir, enfin, vous pouvez, mais ça vous prévient trop tard, hein. En général, quand on casse cette moyenne mobile, on a déjà fait la moitié du bear market. C'est juste l'ultime confirmation. Et mais bon, effectivement, vous avez encore des chutes, vous voyez, à peu près de 50 en moyenne. Vous voyez, là, vous avez 58. Là, une fois qu'on la casse, vous avez 49. Là, on va appeler ça un mini bear market, vous avez 48. Et vous avez 57. Vous voyez, en grosso modo, entre 50-55 en moyenne de chute à chaque fois qu'on la casse. Donc bon, ça peut quand même vous sauver des meubles, mais on a déjà chuté en général au moins 40 avant de la casser. C'est une ultime confirmation. Ça peut jouer support, comme vous voyez là, on n'est pas venu les toucher, mais pratiquement. Voilà, par contre là, vous voyez, on est venu, bien entendu, rebond, mais ensuite on a cassé et on vient rechercher quoi? Bien, alors dans les précédents bull market bear market, on est venu chercher la moyenne mobile 50, ici, 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 même si on a fait une mèche, pratiquement revenir chercher la moyenne mobile 100 et là, la moyenne mobile 100. Donc la moyenne mobile EMA 21 est aux 67 000 $, mais vous voyez, elle monte, donc à moins, bah, je pense pas qu'on va y aller ce mois-ci, enfin, remarque si, c'est possible, hein. Ouais, il suffit qu'on aurait une nouvelle bougie rouge comme ça et on y serait. Grosso modo, dans ce mois et les mois qui viennent, elle sera entre 67 et 68 000 $.
gros support, mais il faut pas le casser, puisque sinon, eh bien, probablement, on serait en bear market et on reviendrait chercher soit la moyenne mobile 50 si on devait avoir un faible bear market comme dans les bear market, enfin, on avait des forts bear market, mais ce que je veux dire, c'est que comme les précédentes bear market, on est venu chercher la moyenne mobile 50 ou comme ici, revenir chercher, et c'est ce que je pense moi, chercher la moyenne mobile 100. Donc la moyenne mobile 50 se trouve aux 48 000 $. Vous voyez, c'était le gros niveau qu'on avait ici. Et la moyenne mobile 100 se trouve aux alentours des 33 000 $. Donc c'est le niveau que je vous ai donné déjà 2 vidéos en arrière. Je crois que c'est ici, hein, où je vous donne justement les targets du bear market qui sont, pour ma part, pour l'instant, si on devait avoir trouvé un bottom ici, un top ici, entre les 30 et les 40 000 $. Donc ça confirme, hein, ça confirme que, et puis en termes de pourcentage, vous voyez, si on casse là, hop, là, on aurait 50. Donc c'est à peu près la chute qu'on a à chaque fois, qu'on casse cette moyenne mobile, on a 50. Donc vous voyez, aux alentours des 33 000 $, c'était le gros niveau ici. Voilà, c'est si on devait avoir trouvé un top là, c'est toujours ma target entre les 30 et 40 000 $ pour, le bear market. Bon, espérons qu'on n'ira pas. Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas casser les, 68 000 $ et on va voir que ça va être pareil quasiment pour tous les indicateurs. Ils vont nous donner la même chose, on va aller les voir un par un, hein. On en a pas mal à voir. Donc Ishimoku, alors Ishimoku, ça va être très intéressant. Alors, hop, vous voyez, on casse la Tenkan, un bear market, on reprend, tac, 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 on casse la Tenkan et la Kijun, là, qui sont liés, qui sont cumulés. Alors, on va zoomer un petit peu, vous voyez, on casse, pullback, rejet, bear market. Bon, ensuite, on reprend un nouveau bull run. On casse la Tenkan et la Kijun, encore une fois, qu'ils étaient cumulés, pullback, bear market. Ici, la Kijun, elle a bloqué, donc on n'a pas pu avoir les confirmations, hein. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit: «Attention, hein, tant qu'on clôture pas au-dessus de la Kijun, il n'y a pas de confirmation de bull market». On a été rejeté encore une fois là avec la Tenkan et la Kijun. On a fait ce petit, choc du Covid et puis là, on a eu la confirmation, hein. Nouveau bull run, tac, 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 tac. Ici, on a cassé la Tenkan, mais il y avait la Kijun juste en dessous, par chance, et on a fait une mèche, 2 mèches, 3 mèches, mais on a tenu, hein. À l'époque aussi, on avait vu que tant qu'on tenait ce niveau, tout va bien. On a pu rebondir et faire un nouveau sommet. On a recassé la Tenkan, on est reparti tester la Kijun, et là, on est en mensuel, hein. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et ensuite on a cassé, heu, c'est fini, bear market. Bon, bah, là, on est sur la Tenkan, donc bien évidemment, on voudrait éviter de la casser. Elle se trouve aux 79 000 $. On voudrait même éviter d'y retourner, parce que si on y retourne, c'est au niveau du gap, voilà, comme je vous ai dit, combler le gap et repartir to the moon, il y a peu de chance, donc on la casserait pas. Bon, c'est en mensuel, hein, donc on peut très bien aller un petit peu en dessous, mais sans la casser, mais voilà. Puisqu'en dessous, la Kijun, elle est pas juste en dessous. C'est-à-dire que si on devait casser ce niveau en mensuel, on irait probablement tester la Kijun, qui se trouve aux alentours des, alors à l'heure actuelle, 65 000 $. Bien entendu, elle monte, elle monte, elle monte. Donc si ça se fait pas ce mois-ci, elle sera probablement un petit peu au-dessus, 67, 68, 69 000 $. Vous allez voir, on est à peu près toujours au même niveau. Mais en tout cas, ce serait bien de ne pas casser la Tenkan carrément, parce que voilà, sinon c'est retour ici. Et c'est le niveau, comme je vous ai dit, un peu de la dernière chance, aux alentours des 60. Moi je dis 68, 70 000 $, c'est un peu le niveau de la dernière chance, puisque ensuite, eh bien, c'est confirmation du bear market. Et probablement, on irait rechercher quoi, du coup, parce que là, du coup, là, chose qu'on n'avait pas, on avait un nuage très très loin. Et ben là, on pourrait aller rechercher tout simplement le nuage. Et le nuage se trouve où? Vous voyez, entre les 32 et les 36 000 $. Voilà. Donc, si on casse la Kijun, direction encore entre les 30 et les 40 000 $. Ensuite, Gaussian Channel. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu le Gaussian Channel. Alors, bien entendu, on va pas le voir en mensuel, lui, parce qu'en mensuel, il a pas trop d'intérêt. On va aller le voir en weekly. Alors, le Gaussian Channel, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Quand on pénètre dans le, alors jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a pénétré dans le nuage, c'était bear market, hein. Hop, bear market. On pénètre là, on rebond, on pénètre bear market, on en ressort, c'est pareil, nouveau bull run. On pénètre bear market, on pénètre mini bear market, on en ressort un nouveau bull run. Ici, vous voyez, même quand on a fait la chute de 50%, on est venu, on n'a pas validé, on est juste fait hop, 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 on a pu rebondir. Là, on a pu rebondir.
Là, on a essayé de rebondir, tac, tac, on a travaillé. À partir du moment où on a une clôture du bougie et une bougie de confirmation, c'était bear market. Voilà, là on a travaillé, on a pu ressortir, nouveau bull run. Là, on est venu s'appuyer parfaitement dessus. Donc, on peut revenir, très gros niveau de support, mais si on commence à clôturer et confirmer, eh bien, probablement nouveau bear market. Et encore une fois, le niveau, vous voyez que là, il est à 60, bon, allez, 71 000, 72 000 dollars. Donc, si on commence à clôturer en dessous, donc à aller chercher justement en dessous des niveaux des 68, 69 000 dollars, avec les clôtures et des confirmations, eh bien, on sera à nouveau probablement la confirmation d'un nouveau bear market. Mais effectivement, il y a du très gros support hein, aux alentours des 71 000, 70 000 dollars. 3 jours, c'est un peu la même chose, sauf qu'on peut revenir, hein, on peut revenir dedans, on peut revenir et il nous sert de support, hein, notamment, regardez, dans ce bull run, on est revenu là, vous voyez, là, hop, en haut, là on est revenu en bas, c'est là qu'on a trouvé le bottom d'ailleurs, hein, on était là, hein. Et là encore, on a trouvé le bottom hein, par 3 fois 1, 2, 3, on est venu s'appuyer dessus, hein, c'est pour ça qu'on a fait des achats également ici. Donc on pourrait revenir ici, encore une fois, mais bah, faut pas sortir, hein, parce que par contre, quand on en sort, vous voyez, là c'est compliqué. Alors là, vous voyez qu'on a réussi à en revenir, mais c'était déjà un avertissement. Heu, mais ensuite, voilà, on en ressort et après il fait résistance et voilà. Donc on peut revenir encore une fois, là, on est autour des 73 000 dollars, mais si on y allait et puis qu'on commence à s'en éloigner, eh bien, encore une fois, ça pourrait être une confirmation. Donc encore une fois, gros niveau de support aux alentours des 70 000 dollars, mais il faut absolument pas casser ce niveau. Alors on est déjà sur un support, hein. On est déjà sur la ligne médiane qui joue également le rôle de support. Vous voyez, on est venu parfaitement la chercher. Là, une mèche, on a réintégré. Donc, hein, ce qu'on voudrait, c'est éviter de casser en 3 jours les 83 000 dollars pour éviter d'avoir à aller chercher les 70 000 dollars. Voilà. Et quand on dit casser, c'est pareil, clôture, confirmation, etc. Allez, on va repasser en mensuel et on va aller voir. Alors, je vais reprendre mes notes. Ah oui, les bandes de Bollinger. C'est vrai qu'aussi, les bandes de Bollinger, on les a vues la semaine dernière, je crois bien, en weekly. Mais on les a pas vus en mensuel. D'ailleurs, je sais même pas si on va les voir en mensuel. Tac, tac, tac. Ouais, non, en mensuel, elles sont pas assez, hop, elles sont pas assez pertinentes. Donc, je crois que j'avais prévu de les voir en 2 semaines, si je me trompe pas. Voilà. Donc, tout simplement, dans les tendances haussières, dans les bull run, on reste dans la partie haute des bandes de Bollinger. Et puis, quand on est dans la partie basse, alors là, on avait très haut, donc bon, on était un peu sur la fin. Mais voilà, en général, vous voyez, hop, mais la médiane, on casse, confirmation du bear market, on repasse dans la partie haute, bull run, on casse bear market, voilà, etc., etc. Encore une fois, lors des gros 50%, là, on est venu s'appuyer sur la médiane, on a pu rebondir, mais après là, on l'a cassé, on est venu chercher la ligne du bas, résistance, hein, c'était pour une des raisons aussi que, rappelez-vous à l'époque ici, je vous avais dit de sortir aux 88 000 dollars, parce qu'on avait déjà eu la confirmation d'un bear market, et on venait juste faire un pullback magnifique. Et ensuite, bear market. Donc, voilà et puis la confirmation du bull run, tac, 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 tac. Là, on est venu pratiquement s'appuyer sur la médiane. Donc encore une fois, on peut revenir sur la médiane, ça poserait pas de problème. Gros niveau de support au niveau des 74 000 dollars, mais on veut pas avoir et on est en 2 semaines là, on veut pas avoir des clôtures, et des confirmations en dessous ce niveau. Sinon, eh bien, on irait probablement rejoindre la zone basse et puis, entamer une tendance baissière plus long terme, donc un nouveau, bear market. Donc encore une fois, on a les mêmes niveaux aux alentours des 70 000 dollars. Hop, un petit peu de super trend, parce qu'on a vu effectivement le super trend en 3 jours, mais là on va faire un tour du côté un peu plus long terme si je le trouve. Si la connexion veut bien se mettre en place. Tac, tac, tac. Oui, donc le super trend. En quelle période vous voulez vous le montrer? En weekly, ça ira très bien. En weekly, il est plutôt propre. Alors, en plus, on l'a déjà vu, hein, il y a 1 ou 2 semaines. Donc c'est pareil, hein, en général, le super trend, il reste en le vert
la plupart du temps, pendant tout le bull run, hein. On a eu une petite exception ici, mais vous voyez, ça s'est joué à peu, hein, ça s'est joué à une bougie, hein. Une bougie, après on a réintégré. C'est vraiment un petit fake out et en plus, malgré que ce soit un fake out, ça nous avertissait quand même de quelque chose puisque i comme je l'ai dit ici, pour ma part, on était déjà en bear market, hein, même si on a fait un léger plus haut. C'était un mouvement correctif tout simplement, heu et c'était déjà un gros avertissement. Donc ce qu'on veut pas bien entendu, c'est que le super trend repasse, dans le rouge et encore une fois, le super trend, il est aux alentours des 72 000 et voilà, donc encore une fois, le super trend marche avec les clôtures, donc une mèche pour aller rechercher un peu plus bas. Parce que grosso modo, comme je vous l'ai déjà dit, si on devait casser on devait retourner au niveau des 78 000 donc le gap et cetera. Donc ce serait pas pour juste combler le gap et aller plus haut. Donc c'est-à-dire on irait plus bas. Plus bas, il y a quoi? Il y a le niveau que tout le monde attend, que tout le monde regarde aussi après le gap, c'est les 73 000 $, 74 000 parce que c'était les derniers plus hauts ici tout simplement, hein. Vous voyez, hop, les derniers plus hauts, 73 000 $, 74 000 $. Niveau également trop évident, ça veut dire on s'arrêterait probablement pas là parce que c'est aussi évident que le gap. Ça veut dire qu'il faudrait aller un peu plus bas. Ça tombe bien, un peu plus bas, on a des niveaux qui sont moins regardés alors que c'est les gros niveaux. C'est tout simplement tous les niveaux que je viens de vous donner. Vous voyez, entre les 60 et 68 000 et 71 000 $. Et également, bah, c'est les vrais niveaux, voilà, on va se mettre en mensuel, voilà, parce que les gens, ils regardent les mèches et cetera. Nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est, hop, c'est les clôtures et les clôtures, elles sont là. Regardez, double clôture, ouverture, mèche, mèche et encore une fois clôture. Vous voyez, c'est au niveau des 71 000 $. Il est là le vrai niveau, hein. Donc si on devait revenir aux 78 000 $, ce serait probablement pour aller plus bas. Je ne pense pas que, le niveau de 73-74 tiendrait, donc on irait chercher le gros support au niveau des 70-71 et puis pour faire vraiment peur aux gens, bah, tout simplement casser un petit peu les 70 puisque c'est un chiffre rond, pour si on voulait vraiment faire paniquer les gens. Donc aller rechercher, les gros supports. On a vu dans la vidéo 67-68-69 000 $, voilà, dans cette zone-là. Ce serait le truc parfait pour vraiment faire peur tout le monde, mais encore une fois, le problème, c'est que vu que c'est le niveau de la dernière chance, eh bien, c'est risqué. Voilà, c'est risqué, hein. Comme à chaque fois, je vous donne un niveau de la dernière chance, je vous dis: «Le mieux, ce serait de ne pas y aller». Effectivement, c'est un très gros support, il y aurait sûrement, il va pas être cassé facilement, il va être travaillé, on va rebondir et cetera, mais c'est risqué. Voilà, ça peut être soit une grosse opportunité ou soit la confirmation d'un bear market. C'est pour ça que c'est risqué. Donc le mieux, c'est qu'on n'y aille pas et pour pas y aller, eh bien, le mieux, c'est qu'on retourne pas déjà aux 78 000 et sinon, on irait probablement vers les 74-73 qui ne tiendraient pas. On irait en dessous et voilà et puis on serait sur le support de la dernière chance. Vous voyez, ça donc le mieux, ce serait qu'on tienne les niveaux actuels, hein, les autour des 90 000 $ en clôture weekly. Bref, on en revient à notre super trend. Oui, on avait fini, c'est toujours le même délire, aux alentours des 70 000 $ qu'il ne faut pas casser. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme indicateur? OK, un indicateur qu'on voit moins souvent, mais qui va nous raconter la même histoire. Pour vous dire que, voilà, heu, des fois, les indicateurs sont pas très d'accord sur les niveaux. Là, ils sont vraiment tous tout à fait d'accord. C'est l'indicateur, d'essai, dans le cul, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu casses la ligne jaune, bah, tu l'as dans le cul, voilà. Donc on a la borne basse verte, la borne haute excusez-moi, la borne basse rouge, la borne haute verte et la médiane, alors c'est pas vraiment une médiane, mais on va appeler ça comme ça, la ligne du milieu quoi, en jaune. Et à partir du moment où on casse la ligne jaune, eh bien, vous voyez, hop, retest, pullback et bear market. On réintègre, bull run. On casse, dans le cul, bear market. Ici, vous voyez, elle a fait résistance. Vous voyez, elle est vraiment, vraiment pertinente, hein. Vous voyez, on casse, elle joue résistance. Là, on est venu, encore une fois, c'est le niveau où on avait en 2019, vous lui avez dit: «Attention, on n'a pas de validation, tout le monde s'enflamme». Mais sur plein d'indicateurs, c'est juste une grosse résistance et tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, ça risque de repartir à la baisse, c'est ce qui s'est passé et une fois qu'on l'a repassé, on a clôturé et cetera, nouveau bull run. Là, encore une fois, regardez, aux 50 000 $, on est venu parfaitement, une, 2, 3, s'appuyer dessus, des petites mèches, on réintègre, mèche, on réintègre. C'est pour ça que j'étais chaud ici, hein, quand on a vu qu'on avait tenu ce niveau par rapport il y avait les moyennes mobiles, il y avait plein d'indicateurs qui nous donnaient le même niveau.
et on a pu avoir du coup un joli rebond. Mais là, quand on est revenu, malheureusement, on a essayé une, 2 petits rebonds, on a cassé et voilà, bear market. Et puis la confirmation du bull run, et cetera. Donc encore une fois, gros niveau de support, mais également niveau risqué. Parce qu'effectivement, on peut revenir faire un rebond et aller faire des nouveaux plus hauts, hein, mais on peut également le casser et rentrer en bear market. Et ce niveau, encore une fois, il est aux alentours, vous voyez, des 67 000 dollars. Alors, bien entendu, là, il est à plat. Il pourrait, alors, non, il pourrait pas remonter, lui. Voilà. Donc, encore une fois, aux alentours des 70 000 dollars, un peu en dessous, ce serait justement le scénario d'aller chercher un petit peu en dessous des 70 000 dollars pour faire peur à tout le monde. Mais ensuite, bien entendu, il faut que ces niveaux tiennent. Sinon, confirmation d'un nouveau bear market, malheureusement. Et pour finir, alors non, pas pour finir, hein, j'allais dire pour finir, non, 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 je m'enflamme un peu. On va rapidement aller voir le RSI d'abord. C'est vrai qu'on n'a pas vu le RSI. Donc au RSI, bien entendu, on a une très très grosse divergence. Alors on l'a en weekly également, hein, mais vu qu'on est en mensuel, on a une très grosse divergence mensuelle. Tout simplement, là, on fait. Alors, on a même une encore plus grosse, mais on va voir ça. Euh, Là, on a un top plus haut et là, vous pouvez voir, hein, qu'on a un top plus bas. Donc grosse divergence mensuelle, exactement la même chose qu'on avait vu ici, hein. On a un top légèrement plus haut, un top plus bas. Grosse divergence mensuelle, donc ça, c'est pas très bon. On peut aussi voir si vous voulez la voir, mais moi, la même chose qu'ici. Vous voyez qu'on avait un top plus haut, un top plus bas. Et là, pareil, bah, on a encore un top plus haut et un top plus bas. Mais pour moi, celles-là, elles n'ont pas d'importance. C'est celle-là qui a de l'importance. Bien entendu, elle n'est pas encore validée, hein. Pour la valider, comme ici, il va nous casser ce niveau-là. Ici, il faudra casser ce niveau-là. Donc les 50, environ les 60. Donc pour l'instant, c'est pas encore validé, donc tout va bien. Oui. Puis ici, on l'avait cassé, rebond, on est venu faire un pullback, rebond, hein, c'est le fameux niveau où je vous avez dit de sortir parce que si vous n'étiez pas déjà sorti aux 48 000 dollars, puisqu'on avait validé la divergence, c'était encore une fois une des multiples confirmations qu'on avait eues de début de bear market. Euh, et ensuite, bon voilà, donc là, c'est pareil, si on vient à casser ce niveau, il y aura probablement un pullback, une dernière occasion de sortir avant les complications. Mais tant qu'on tient à ce niveau, tout va bien, la divergence n'est pas validée, hein, parce que c'est une divergence. On peut très bien avoir une nouvelle jambe haussière, hein. Vous voyez que on a une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues, hein. Vous savez qu'en vague d'Elliott, c'est ce qu'on veut voir très propre dans les tendances haussières. Et on veut voir la dernière vague avec une divergence. Donc, mais la dernière vague n'est peut-être pas terminée. On peut avoir encore un petit push, une nouvelle divergence ici, plus petite divergence pour les sous-vagues. Hop, une dernière petite montée et alors par contre, je pense pas qu'on ira rechercher To the Moon, hein, ceux qui ont des cibles à 300, 400, 500 000 dollars. Je suis pas convaincu, mais en tout cas, on peut avoir encore quand même une, petite poussée pour aller rechercher, 120, 130, 150 000 dollars sans, problème, tant qu'on ne valide pas, bien entendu, la divergence. MACD, on va quand même aller y faire un petit tour si je le trouve. EMACD, bon, bien entendu, le MACD, il est très lent, hein, donc c'est pas en mensuel qu'il faut voir pour attendre des confirmations. Alors, quoique là, où on l'avait eu ici aussi, hein, on l'avait eu là. Donc avant le rebond 48 000 dollars. Donc encore une fois, on avait déjà eu nos confirmations pour nous de bear market. Euh, mais des fois, on l'aura beaucoup plus bas parce qu'il est assez lent le MACD. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Avant que ça croise baissier, qu'on ait confirmation. Faudra sûrement casser justement ce fameux niveau des 70 000 dollars. Donc après, il y aura peut-être un pullback et une occasion de sortir, mais c'est compliqué. Par contre, le stock RSI, voilà, le stock RSI, lui, il est en train de nous donner des mauvaises choses, hein. Souvent, vous voyez, un top de top avec une divergence, et puis c'est fini. Bon, là, on a grindé là-dedans, on a fait plein de petits tops, et donc du coup, mais c'est pareil, hein, quand on a croisé et qu'on est sorti ici de la zone de surachat, c'était également le bear market. Ici, c'est pareil, on a croisé, premier avertissement, petit rebond, grosse divergence, et voilà, bear market. Et après, ici, hein, très bonne zone pour accumuler, et très bonne confirmation quand on repasse la zone de survente. C'était tout ce qu'on avait surveillé pendant le bear market.
Une fois qu'on est entré là-dedans, on s'est dit: «Bon OK, on va pouvoir commencer tranquillement à faire des achats, jusqu'à la confirmation ou pour ceux qui attendent des confirmations, racheter à la confirmation». Maintenant, on a fait notre premier top, on a un deuxième top avec une divergence, on a eu un croisement et là, on est même en train de alors c'est pas validé, hein, il nous faut les 2 lignes, hein, qui passent en dessous. Mais voilà, si on ne remonte pas très vite, ça va être compliqué et on va avoir une validation et il faudra probablement ensuite attendre qu'on aille jusqu'en bas et qu'on vienne faire encore une zone ici et voilà, donc en gros un bear market. Donc va falloir, se reprendre très vite si on veut pas passer, bearish. Au niveau du MACD, il faudra plutôt aller voir le 2 semaines, mais c'est pareil, le 2 semaines, heu, alors bien entendu, ça ne nous annonce pas forcément de bear market, ça nous annonce des grosses corrections comme on a eu ici. Alors c'était la seule, en général, ça nous annonçait bien entendu les débuts des bear market, hein, à chaque fois, mais en tout cas, ça nous annonce pas du bon et on a une bougie rouge. Alors attention, par contre, c'est que c'est la première journée d'un cycle de 2 semaines, hein. Vous voyez, c'est 3 mars. Ça veut dire qu'on a jusqu'au 17 mars pour se reprendre. Mais si d'ici le 17 mars, on n'est pas reparti à la hausse et qu'on valide la cassure ici, ça va nous donner une correction plus importante, probablement pour aller rechercher justement le gros niveau de support et le niveau, de la dernière chance, comme je vous ai dit. Et on voudrait éviter. Donc vraiment, c'est les 2 semaines qui vont venir là, encore une fois, ça va être vraiment très important. Il faut vraiment qu'on arrive, qu'on ne retourne pas aux 78 K, il faut vraiment qu'on arrive à repasser durablement au-dessus des 90 K. Sinon, ça va vraiment être compliqué et il y aura 2 solutions, hein. Soit effectivement, on va avoir une grosse correction et on va avoir des niveaux extraordinaires pour acheter, mais le marché vous donne rarement des opportunités comme ça, vers ces niveaux-là, autour des 70 000 ou soit tout simplement, c'est tout simplement le début d'un nouveau bear market. Pour finir, pour finir, on va aller voir, hop, l'indicateur des petits poissons. Donc l'indicateur des petits poissons, ben il a pas trop bougé, hein, il évolue lentement, hein, mais bah, c'est pas super bullish, hein. En tout cas, ça nous dit: «Attention, on est sur la fin». Alors, pour ceux qui connaissent pas l'indicateur des petits poissons, c'est parce que vous voyez, ça forme une queue de poisson là et puis un corps, une queue de poisson avec le corps, une queue de poisson avec le corps, une queue de poisson avec le corps. Donc c'est très simple. Le corps en général, vous voyez, hop là, alors là, on n'a pas tout l'historique, mais quand on a fini le corps, on va prendre ici, hop. On a les confirmations en général de bear market et hop, les confirmations de bull run quand il y a le nouveau croisement. On monte, on monte, on monte, on a un joli bull run. On atteint un sommet et ensuite on commence à former, vous voyez, on inverse la tendance et souvent ça nous fait des divergences. Vous voyez, on a des sommets, alors que là, du coup, on a des sommets plus bas. Bon, bah, ça nous annonce qu'on est proche de la fin et ensuite, bon, ça continue. On entre dans un bear market. On a la confirmation du bear market ici. Donc on a déjà eu une première partie et puis ensuite, un peu comme les autres indicateurs qu'on a vus, on a encore 50 de chute et puis quand on commence à se retourner, là, c'est des bonnes zones pour accumuler et puis là, c'est la confirmation d'un nouveau bull run. Vous voyez ici et puis on fait le bull run tranquillement, on refait un corps de poisson et puis à un moment donné, ça commence à s'arrondir. On a des petites divergences, plus haut alors qu'on ne fait pas de nouveau plus haut. Voilà, hop, 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 hop et puis on rentre dans un nouveau bear market. Vous voyez jusqu'ici, hop, avant la chute de 50, on a le croisement, la confirmation. On sait qu'on va encore chuter de 50, ce qui s'est fait et puis voilà, là on entre dans la zone où on peut accumuler. Ici, c'est la bonne zone pour accumuler du bitcoin et là, on a la confirmation d'un nouveau bull run. Voilà et puis on reforme un nouveau corps de poisson et puis quand on arrive en haut et qu'on commence à faire des plus hauts, mais là des divergences et ben, c'est que c'est le début de la fin et puis après, nouveau bear market, confirmation. Vous voyez, encore une fois, on l'a eu sur cette bougie et après on a encore une chute de 50 et ensuite, une fois qu'on a eu la chute des 50, on peut accumuler tranquillement et puis là, il y a la confirmation du bull run, hein, qui s'est fait vers ici, vous voyez? Hop, confirmation du bull run et on fait tranquillement notre petit corps de poisson et puis quand on commence à voir, heu, on a un top ici, hop et un top plus haut, mais un top ici et un top plus bas et bien, bah, c'est que c'est le début de la fin. Alors on peut peut-être, espérons-le, avoir un dernier top et encore une dernière petite divergence avant de conclure, mais en tout cas, voilà, on est très proche, de la fin, hein.
Quand j'en entends encore. Alors, moins depuis une semaine ou 2. C'est bizarre comme les gens, changent rapidement de discours, hein. Il y a 2 semaines, ils voyaient tous les jours sur Twitter: «Ne vous inquiétez pas, c'est que le début du bull run, machin», ou le bull run n'a pas encore commencé, hein, ils s'en foutent les gens. J'en entends moins, hein, maintenant c'est ça commence à parler de bear market, tout ça avec les mêmes gens qui vous parlaient de bull run il y a 2 semaines, ils commencent à vous parler de bear market. C'est vite comme les gens peuvent vite changer d'avis. Avec juste deux trois bougies rouges. Mais voilà, donc le début du bull run, hein, c'était là. Là, on est à la fin du bull run et soit c'est déjà fini, soit on va encore avoir un petit quelque chose et puis, voilà, ensuite, bah, on aura la suite, hein. On va là, puis on aura vers ici la confirmation, encore une chute de 50, puis on pourra réaccumuler tranquillement ici, hein, quand on aura ce petit phénomène. Alors bien évidemment, chaque petit poisson, il est pas exactement identique, hein. On pourrait peut-être faire quelque chose de différent ce cycle-là et puis refaire des nouveaux plus hauts, pourquoi pas? Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même relativement, similaire et donc voilà, techniquement, je pense qu'on ne devrait pas avoir plus qu'une dernière petite jambe si, bien sûr, on y a droit. Voilà, on continuera à surveiller ça, bien entendu, très attentivement. Voilà et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, la vidéo a duré assez longtemps. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir, les petites vidéos ici où il y en a plein d'autres également, hein, en playlist, mais pour soutenir la chaîne, faire des petites donations, utiliser les liens d'affiliation pour les cryptos ou Trade Republic pour les marchés traditionnels, Ledger pour sécuriser. Vous pouvez faire même, si le cœur vous en dit, une petite donation via, YouTube, mais le meilleur moyen pour soutenir la chaîne, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.